salaamaaleykum mbokk yi dal leen jàmm ci Sen Média émission spéciale ma ànd ceeg sama chroniqueur monsieur Moustapha Ndiaye manager salaamaaleykum ñu ngi lay bàyyi nga nuyu. maaleykum salaam ñu ngi lay ziar di kontaan ci invitation bi et di remercier aussi notre invité qui est artiste international donc on va avoir l'occasion avec toi de pouvoir parler de lui et du management un peu. Je vais introduire suñu invité monsieur Newman Chima ñu ngi lay nuyu di la jaajëfal je vais parler wolof je vais pas parler avec vous français. waaw nous sommes au Sénégal donc c'est normal de parler en wolof. Bonjour salaamaaleykum suñu mbokki Sénégal je me présente Newman Chima je suis de l'origine Nigeria donc c'est un grand plaisir d'être là aujourd'hui à Sen Média. Merci. Newman Chima comme ni ngeen ko déggee muy artiste nigérian bi nekk fii ici au Sénégal di pratiquer benn style musical boo xamante ni c'est un peu rare ici au Sénégal parce que comme ni nga koy waxee Moustapha benn artiste laa fi gis muy pratiquer style musical boobu muy Fada Freddy muy pratiquer gospel donc dañ lay bàyyi rek nga wax ñu tuuti loo xam ci style musical boobu. Oui, merci. Le gospel nag c'est une musique boo xam ne d'habitude ñu ngi ko gën a ràññeewee au sein des églises. C'est une musique dont ceux qui font des louanges à Allah, c'est le style de musique qu'ils utilisent. Et c'est comme ça que nous avons les Sénégalais, la musique est découverte dans le monde comme ça. Donc c'est une musique, je peux pas dire les origines, mais je pense que là où on le voit le plus, c'est aux États-Unis. Il y a beaucoup d'artistes, mais aussi dans la sous-région africaine, il y a beaucoup d'artistes, même révélés aujourd'hui, qui font aujourd'hui de la musique populaire, qui sont d'origine des artistes gospel. Au Sénégal, on en a d'autres qui sont connus que ça. Il y a des Bernard Sissa, il y a comment il s'appelle, il y a un autre jeune là qui fait souvent le grand théâtre, Fulgence Gakou qui fait ça. Il y a aussi une dame qui souvent aussi nous l'accompagnons, nous donne beaucoup de conseils. Elle s'appelle Rubia aussi, qu'on connaît. C'est des artistes, je peux en citer ceux-là, qui font. Et Newman Chima aussi, que j'ai eu la chance aussi de connaître. Je pense que c'était dans les années 2010, 2000, des choses comme ça. On a eu la chance de se rencontrer par le biais d'un réalisateur de musique qui s'appelle Mas. Et je pense que c'est lui-même qui fait la plupart de ses vidéos. Donc, je pense que c'est comme ça que je le définis. Maintenant, c'est une musique à la base spirituelle, mais aussi une musique d'ambiance, une musique qui fait véhiculer autant des musiques de prière, mais aussi des musiques de sensibilisation sociale, économique et autres. D'accord. Monsieur Chima, que peux-tu nous dire sur ce style musique boobu ngay def, sur ce style musical que tu fais? Aussi, pourquoi ce choix? J'en chante juste pour chanter. Et ça fait que la musique commençait à perdre de valeur. Donc l'artiste gospel, c'est de chanter les chansons qui pouvaient aider nos jeunesses, qui pouvaient aider les gens de se rapprocher à Dieu. Comme vous avez vu, le moment est méchant. Le monde d'aujourd'hui devient autre chose. Les mauvais deviennent des bons. Donc c'est ce genre de musique que nous faisons pour rappeler aux gens que non, ce côté que vous êtes en train de vouloir suivre, ce n'est pas de bon côté. Essayez de suivre de bons côtés et nous faisons ça en travers de la musique. Et je ne suis pas juste un artiste gospel, je suis artiste traditionnel. Si vous observez dans certaines de la musique que j'ai sortie, il y a des musiques que nous mettons, voilà, les coutumes de l'Afrique, la musique fait partie aussi, les coutumes fait partie de la musique. Nous transporter nos coutumes en Europe, aux États-Unis. Donc ça fait partie de l'artiste gospel qui est devant vous aujourd'hui. D'accord. En parlant de coutume et de style musical, ici au Sénégal, on a un style musical bien délimité, c'est le mbalax, l'R&B un peu et un peu du rap. Est-ce que vous avez envisagé de faire des featuring avec nos artistes sénégalais? Wow. Bon, l'actualité, j'ai eu à inviter beaucoup des artistes sénégalais. L'année passée, c'était Roubier qui était invité un de mes concerts à l'église Temple évangélique où je suis actuellement.
Et donc, si Dieu fait grâce, l'année prochaine, j'ai 2-3 artistes qui nous sont en train de préparer quelque chose. Waouh, on est en train de vouloir montrer quelque chose en Mbala. Ça veut dire Mbala Afrique de l'Ouest. Et musique, c'est veste. Donc, dès qu'on prend l'Mbala du Sénégal, on prend certains instruments qui viennent du Nigeria, on prend du Congo. Ça ne va plus être l'Mbala que vous connaissez, hein, ça va être l'Mbala de l'Afrique de l'Ouest. Donc vous allez mbalaxiser notre style musical en fait. Monsieur Moustapha Ndiaye en tant que manager lan nga mën a wax ci li nga xamante ni moom mu ngi koy jéem a def muy concert bi mu war a def le 3 septembre mais aussi li nga xamante ni moom nga xam ci style musical yi nga xamante ni ñoo fi am actuellement au Sénégal. Je le connais comme un artiste fit quoi. C'est quelqu'un qui aime aller à l'aventure. Ça c'est quelque chose que je peux lui témoigner. Pour l'avoir côtoyé et des fois eu la chance de parler avec lui de musique. Quand il dit qu'il a envie de créer un mbalax de l'Afrique de l'Ouest, je sais qu'il a le courage d'aller le faire et il s'investit beaucoup. Après, les idées sont là, il faut mettre les bons ingénieurs son qu'ils peuvent faire. Mais aujourd'hui, quand je vois les ingénieurs de son, ce qu'ils arrivent à faire aujourd'hui avec la musique fusion, je vais l'appeler fusion en général, c'est tous les styles de musique qui sont mélangés maintenant. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vois même les musiques qui marchent, même ces grands artistes, c'est plus de la musique fusion. Ils prennent des influences d'ici d'ailleurs, des influences d'ethnie d'ici par rapport à d'autres, des influences de musique d'un pays par rapport à une autre. C'est ça qu'ils donnent, c'est ça qu'ils proposent. Et l'Afrique, c'est ça qu'il a comme richesse aujourd'hui pour influencer le monde. Aujourd'hui, tous les artistes africains qui marchent, regardent leur sonorité, ils sont plutôt originaux par rapport à ce qui se fait sur le monde. Et je pense que pour la musique gospel en général, pour ne pas s'arrêter que ce qu'il fait, je pense que par rapport à sa musique, aller à l'aventure, ça peut être de très bonnes opportunités de découvrir de nouveaux marchés, mais aussi d'être mieux adapté par le public sénégalais. Parce qu'après, les gens vont sortir de ce côté musique religieuse catholique pour maintenant commencer à apprécier l'artiste qu'il est, pour pouvoir maintenant le découvrir et apprécier un peu ce qu'il fait. Parce que quand tu es cloisonné, c'est comme les musiques religieuses ici du Sénégal, les musulmans, ils n'arrivent pas à influencer les catholiques parce qu'ils restent dans leur communauté. Mais quand ils commencent à mettre de la musique, quand ils commencent à s'ouvrir, tu vois des gens qui sont même, tu n'influences pas les gens dans leur croyance, mais au moins ils arrivent à apprécier l'artiste que tu es. Aujourd'hui, moi, je connais des gens catholiques qui apprécient ce que Mohamed Niang fait, avec l'ambiance qu'il fait. Moi, j'ai vu des gens qui ne sont pas musulmans du tout, mais qui apprécient ce qu'il fait. Parce qu'avec la musique, comment il arrive à mettre les mélodies, ça plaît. Parce que comme on dit, musique, c'est des mélodies. Quand tu arrives à toucher le cœur des gens, tu peux convaincre tout le monde. Et je pense que ce qu'il veut faire, cet style de musique, je pense que ça peut être très, 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 très bien. Et je sais que je vois en avance l'idée. Je pense que s'il le réussit, il pourrait créer un mbalax de l'Afrique de l'Ouest. C'est possible. Parce que cette ambiance que nous avons sur la musique mbalax, nous l'avons dans les autres styles de la sous-région, musique sous-région. Parce qu'actuellement, même style musical du mbalax, on voit clairement que la majeure partie des artistes actuellement, ils essaient d'imiter d'autres styles musicaux, voire du Nigeria ou du Gabon en fait. Maintenant, M. Chima, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'événement qui va venir du 3 septembre? En tout cas, 3 septembre, c'est un événement national. Comme vous avez vu, c'est au Théâtre National. Donc, si c'est le Théâtre National, c'est un événement national. Donc, le 3 septembre, c'est un concert d'adoration sur les thèmes possibilités. Pourquoi possibilité? Bon, aujourd'hui, nous vivons dans beaucoup de détresse. Les gens s'abandonnent vite. On a perdu beaucoup d'espoir. Donc, ce n'est pas la fête dans le contexte quelle est ton religion. Aujourd'hui, bon, comme le directeur vient de dire, j'ai eu à travailler jusqu'à aujourd'hui avec les gens qui ne sont pas de ma religion. Ça veut dire, j'ai travaillé avec Massambagé qui vient de dire, Massambagé, il n'est pas chrétien, mais on a eu à travailler depuis 2012. Et lui, M. Tafa, on a eu à travailler depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui. Il n'est pas chrétien. Et donc, dans un contexte, ce n'est pas dans le cadre de « il faudra être un chrétien », non. C'est un contexte vaste.
Mais bon, le 3 septembre nous donne encore l'opportunité, l'occasion de se retrouver, de se rattraper. Parce qu'aujourd'hui, notre jeunesse vit dans beaucoup de... Vous avez vu ce qui s'est passé l'autre jour. Pourquoi quitter l'Afrique pour aller en Europe? Alors que tout est ici en Afrique. Parce qu'on a perdu l'espoir. Donc, possibilité nous ramène, nous rappelle de la capacité de Dieu en Afrique. Dieu est partout. Ce n'est pas en Europe. Si on n'arrive pas à réussir au Sénégal, ce n'est pas en Europe que nous allons réussir. Donc, le 3 septembre, c'est un rendez-vous pour se rattraper dans les cas de possibilités de Dieu. Dieu est possible de tout faire. Comme nous savons, les médecins sont là. Quand le médecin dit c'est fini, mais Dieu n'a pas dit c'est fini. Donc, Dieu des possibilités a cette capacité de changer l'atmosphère et nous fait grâce. Donc, le 3 septembre, nous aurons ensemble avec des artistes qui viennent de Libéria, il y a des artistes qui viennent de Sierra Leone, il y a des artistes qui viennent de Gambie, il y a des artistes qui viennent de Nigeria également. Et les artistes de territoire sénégalais, mon frère, ça fait longtemps qu'on a travaillé dans ce cas, Benassissa, il sera avec nous. Bon, c'est mon ami, je l'aime beaucoup. On a eu à faire beaucoup d'affaires ensemble. Donc, Benassissa serait avec nous. C'est lui qui tenait le drapeau du Sénégal pour ce concert de 3 septembre. Donc, voilà, c'est ce que je pourrais dire pour le 3 septembre. D'accord, si je vous entends bien, c'est un concert spécifiquement pour essayer de conscientiser la jeunesse, en fait. Effectivement. D'accord. Monsieur Moustapha Ndiaye, tey lan nga mën a wax ci loolu li nga xamante ni actuellement mu ngi jéem a jox espoir jeunesse sénégalaise bi pour ñu gën a conscientiser wu que li ñuy uti feneen mu ngi fii ci dëkk bi mais il suffit que nga am maanaam nga oser comme tu l'as si bien dit parce que nee na moom day jël balax bi def ko style boo xamante ni ça va être beaucoup plus nigérien. Donc s'il a eu l'audace de faire ça, donc nous en tant que Sénégalais, en tant que jeunes, on peut avoir l'audace de rester au Sénégal et pouvoir réussir ici. C'est vrai que c'est difficile pour les jeunes, c'est difficile un peu pour tout le monde, mais il faut garder l'espoir, quoi. C'est-à-dire aujourd'hui, quand tu te lâches, tu n'as plus les moyens de te défendre. Tu deviens faible, quoi. Après l'union de l'Yoboale. Je pense qu'on peut juste lancer le message aux jeunes en leur disant qu'il faut continuer à croire en eux et des opportunités comme ça de rappeler qu'il n'y a que la divinité qui a son sens dans ce monde. Parce que aussi, si nous faisons une mission sur Terre, quoi. Donc il ne faut pas qu'on l'oublie. Et c'est une occasion, comme il le dit, de ramener les gens, non seulement de les rassembler, mais de les ramener un peu à croire au bon Dieu. C'est une bonne chose. Pour moi, la mission, elle est noble. Et je pense que c'est des occasions où on dit aux gens, ok, malgré tout, restez vous-même, quoi. Parce que, quoi qu'on dise. Donc c'est une bonne chose. Moi j'avais juste envie de lui poser la question, à part ces artistes sénégalais, est-ce qu'il y a des artistes sur l'international qui font la même musique que lui qui vont venir et qu'est-ce qu'il prévoit un peu pour ce spectacle? Effectivement, bon, j'ai Maman Sylvia qui vient de la Côte d'Ivoire. Elle vient de la Côte d'Ivoire, elle fait partie de l'équipe Shekina. Shekina font partie des artistes depuis des années. Et c'est des gens qui ont impacté notre génération. Donc, Maman Sylvia vient de la Côte d'Ivoire. Elle vient avec une grande puissance. Ça, je vous le dis avec une grande conviction. Et donc, bon, j'ai aussi envie de créer ce qu'on appelle l'artiste gospel de l'Afrique de l'Ouest. Un lien qui peut réunir tous les artistes gospel de l'Afrique de l'Ouest. Comme aujourd'hui on a quelque chose comme Soudaf, ça peut être comme quelque chose comme Soudaf, où nous, tous les artistes gospel de l'Afrique de l'Ouest, nous pouvons avoir un lieu se retrouver chaque année. Cette année pourrait être au Sénégal, l'année prochaine en Côte d'Ivoire, au Mali, Guinée, voilà, tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Nous allons toucher un artiste et regrouper toutes ces personnes qui nous donnent l'occasion chaque année de faire une réunion, d'avoir un moment d'échanger l'évaluation de l'artiste, de la musique gospel. Parce que la même façon que certaines personnes me posent des questions, quelle est la musique gospel? Et c'est la même manière que ça, dans certains pays aussi, au Cap-Vert, les gens ne comprennent pas c'est quoi.
À la fac, quand je tournais un de mes clips, le moment que j'étais étudiant, et j'avais eu l'occasion de faire ça à l'école. Et il y a un certain de mes camarades de classe qui me dit: artiste gospel, c'est quoi ça? Ils n'arrivent pas à comprendre. Donc aussi, on pourrait toucher aussi le Cap-Vert pour aussi le faire comprendre c'est quoi artiste gospel, c'est quoi la musique gospel. Donc c'est une initiative, c'est une initiation, quelque chose que j'ai en tête. Et Dieu fera grâce. Et par la grâce de Dieu, ça va bien se passer. Comme M. Chima, si aujourd'hui on vous donne un beat bien spécial comme l'R&B, le mbalax, ou même un beat que les Sénégalais vont préparer pour vous, est-ce que vous pouvez chanter là-dessus avec notre style musical? Wow. Boubar. Wow. Lolo do dara ci man kay. À part le gospel, tu peux chanter sur d'autres styles musicaux. Effectivement, un artiste, c'est pas un artiste placé pour faire un style de... Non. Je suis placé à chanter n'importe quel lieu, n'importe quel endroit. Je suis placé à chanter et démontrer le caractère. Un artiste, c'est un caractère, c'est un don. Donc, n'importe où je suis, n'importe où on m'amène, j'ai la capacité, par la grâce de Dieu, de démontrer ce qui est en moi en tant que chanteur, en tant qu'artiste. Donc, lolo, même légui, nous deux comme dans. Moustapha, lan nga mëna wax ci lolu en fait ci limu tontu ni que mëna wéy ci yenen style musical en tant que manager en fait. Ah non, c'est ça un grand artiste, hein. Je pense que c'est très normal. Et puis lolu sax moy yoon. Un artiste da nga wara polyvalent, il faut être prêt à aller sur tout. Parce que musique way ki la rek, c'est comme si tu vaguais. Donc quand tu es sur les vagues ngay déplacer wu, des fois il y a de petites vagues, il y a de grandes vagues. Donc bu vague bu ñew bo mëne adapté wu rek, ça veut dire que tu deviens un bon nageur. Pour moi, un chanteur, c'est comme ça. Il faut être prêt. Après, il faut avoir un style à toi, par contre. Tu ne peux pas être sur tout. Il faut avoir un style, mais ça ne t'empêche pas d'aller de temps en temps faire des collaborations. Parce que quand tu fais des collaborations aujourd'hui, il est plus intéressant quand tu es dans un style, tu fais une collaboration avec un artiste d'un autre style. Parce que ça t'ouvre non seulement de nouveaux marchés, mais d'autres gens te découvrent dans ça et commencent à te suivre. Et c'est ça qui enrichit un peu ta carrière. Mais par exemple, imagine un hip-hopper, tu fais que du hip-hop, tu fais que du featuring hip-hop, il n'y a qu'un monde restreint qui va connaître. Mais quand tu vas essayer de faire avec du cabot, le lendemain tu es avec un artiste congolais pour faire de la musique congolaise, le lendemain tu es aussi quelqu'un qui fait du reggae, mais forcément tu vas découvrir d'autres talents et tu découvres en toi aussi des potentialités artistiques qui sont beaucoup plus loin. Et là aussi, ce genre de musique, ils vont t'aimer et ils vont commencer à suivre tes pages et tout ça, ça t'enrichit un peu. Je pense que donc félicitations pour ça. Merci. Et je pense que c'est ça la bonne chose à faire, la bonne démarche à faire. D'accord. Monsieur Chima, donc on va vous laisser dire le mot de la fin et essayer d'appeler le maximum des Sénégalais pour le concert du 3 septembre. Merci d'abord. Je profite de cette occasion. Dire merci à Sen Media pour ce privilège qui a été accordé ce jour. Merci Monsieur Tafa, merci Madame pour ce privilège. Seigneur Sénégal, effectivement, merci notre technicien. J'ai oublié personne. Seigneur Boki Sénégal, assalamu alaikum. J'ai ce privilège pour vous inviter le 3 septembre. C'est un concert, méga concert. Je pense que c'est quelque chose que nous allons mettre dans nos agendas pour ne pas rater. Harold, je vous donne rendez-vous le 3 septembre. C'est une raconte. Je vous attends. Que Dieu vous bénisse. Merci monsieur Newman Chima. Moustapha, ñu bàyyi la nga tàggatoo ak mbokk yi. Merci pour l'occasion. Merci pour cette opportunité de ce plateau pour parler un peu de l'artiste, parler un peu de ce que nous faisons. Merci pour votre invitation et merci aussi à Sen Media et aux techniciens et à toute l'équipe de production derrière. Merci.
et bonne chance. On sera là, Inch'Allah, avec vous. Beaucoup. Merci, mon frère. Merci. Merci à M. Newman Chima d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à monsieur Moustapha Ndiaye, manager. Mbokk yi nga xamante ni yéen ñu doon seetaan ci Sen Média ñu ngi leen di jox rendez-vous le 3 septembre ci Théâtre National Daniel Sorano avec monsieur Newman Chima mu war faa def concert bu am solo kon ñeen ñëpp incha allah ñu ngi leen di woo di leen invité aussi ngeen ñëw wuy ci en masse ñu soutenir suñu frère aussi mbokk ki nga xamante ni mu ngi fii Sénégal di fi def benn style musical boo xamante ni bëgg na ngeen découvrir ko donc venez soutenir notre frère monsieur Newman Chima incha allah mbokk yi c'était tout pour aujourd'hui ci seen édition spéciale merci et bonne